Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Je bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Reste debout. Je suis dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 55. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 65, le verset 1er. Ésaïe 65, le verset 1er. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici. À une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Acclame la parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir. Cherchons l'Éternel. Alléluia. Amen. C'était le thème de la semaine. J'ose croire par la foi que Dieu nous a comblés de ses bontés. Dieu nous a fait du bien de par sa parole. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous allons parler sur le même thème. Nous allons énumérer quelques points pour ceux-là qui s'approchent, qui cherchent l'Éternel. Le comportement de ceux qui cherchent l'Éternel. Comment peut-on chercher l'Éternel? Que devons-nous faire pour que l'Éternel se fasse voir? Alléluia. Amen. Dans Ésaïe 55, le verset 7 dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Dans cette écriture, il y a deux éléments importants. Alléluia. Amen. Il y a deux éléments importants. Le premier élément qui est important ici, c'est le temps. Alléluia. Amen. C'est le temps. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Là, c'est un temps. Mais le deuxième élément, on dit invoquez-le tandis qu'il est prêt. Là, c'est pas le temps, mais ça, c'est le lieu. Alléluia. Amen. Il y a deux choses pour chercher l'Éternel. D'abord, c'est le temps que tu cherches l'Éternel. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, le deuxième élément, c'est le lieu que tu dois chercher l'Éternel. Alléluia. Amen. Écoute, cherchons l'Éternel. C'est dans les conditionnels. Alléluia. Amen. C'est pas qu'on veut ton vouloir, mais la Bible t'impose de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, l'Éternel ne se trouvait pas. L'Éternel ne se faisait pas voir. C'était au temps d'Israël. Au temps de la loi, l'Éternel Dieu était caché. Alléluia. Amen. Mais Ésaïe prophétise en disant qu'il y a un peuple pour qui Dieu ne s'est plus caché, mais un Dieu qui s'est dévoilé, un Dieu qui s'est fait
voir. Un Dieu qui s'est fait trouver. Alléluia. C'est pour cela. Dans Ésaïe 65, la Bible dit: j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Ceux qui ne cherchaient pas Dieu, ce sont les nations. Ceux qui ne cherchaient pas Dieu, c'est nous l'église. Il a ajouté en disant: c'est un peuple qui ne portait même pas mon nom. Le peuple qui ne portait pas le nom de Dieu, c'était les nations. Oh, Dieu s'était caché pour Israël, et il s'est fait voir maintenant à l'église. Alléluia. Amen. Il faut retenir la première des choses, qu'il y a un temps qu'il faut chercher Dieu, et aussi le lieu qu'il faut le chercher. Tu peux acclamer le Seigneur. Mais pourquoi nous devons chercher Dieu? Dans le livre de Actes chapitre 15, Actes chapitre 15, le verset 13 et le verset 14, la Bible dit ceci: lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: oh mon frère, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Si Dieu s'est fait voir, cela veut dire Dieu a tourné les regards vers un peuple. Dieu qui tourne un regard, cela veut dire il laisse Israël, il jette les regards vers un peuple, vers les nations, et vers les nations il va choisir un peuple. Et le peuple que Dieu choisit, c'est ça l'église. Alléluia. Cela veut dire Dieu se laisse trouver, pas pour tout le monde. Il se laisse trouver seulement pour l'église, parce que l'église porte maintenant son nom. Ça, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple qui ne portait pas le nom, mais le regard de Dieu s'est tourné vers ce peuple-là. Cela veut dire Dieu s'est fait voir à ce peuple-là afin qu'il le retrouve. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais c'est lui qui cherche Dieu. Premièrement, pour celui qui cherche Dieu, c'est la personne qui est assise dans la parole. Alléluia. Amen. Il faut être assis dans la parole. Dans le livre de Luc chapitre 15, 8 à 9, Jésus donne une parabole d'une femme qui avait perdu le drachme. Et la Bible dit, cette femme-là va allumer la lumière. Et quand elle allume la lumière, elle balaye. Elle est en train de balayer avec soin afin qu'elle trouve le drachme. Alléluia. Amen. Or, le fait d'allumer la lumière, là c'est le chandelier. Le chandelier est allumé. Or, tu seras d'accord avec moi. Quand
Israël marchait, quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël marchait avec les chandeliers qui ne s'allumaient pas. Pourquoi? Parce que Israël marchait la journée. Mais nous, l'église, la marche de l'église, c'est la nuit. Et comme nous marchons la nuit, il faut que le chandelier soit allumé. Or, le chandelier qui est allumé, ça c'est la parole. Alléluia. Quand la parole est en toi, tu peux maintenant balayer pour trouver ce que tu avais perdu. Oh, balayer c'est quoi? C'est invoquer l'éternel. Balayer c'est quoi? C'est ça, chercher l'éternel. Balayer c'est quoi? C'est ça, que l'éternel tourne son regard vers toi. Mais tu ne peux pas chercher l'éternel si le chandelier n'est pas allumé. Si tu ne sais pas, si tu n'es pas assis dans la parole, si tu n'as pas la révélation de la parole, si tu n'as pas la révélation de la parole, tu vas prier, mais tes paroles seront vaines. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assis dans la parole. Alléluia. Quand tu es en train de chercher Dieu, il faut connaître le temps que tu es en train de chercher Dieu. Et il faut connaître le lieu que tu cherches Dieu. Aujourd'hui, tu vas entendre quelqu'un dire ceci. Oh, il y a un Dieu de Luzizi là. Oh, il y a un Dieu de Bangengenge. Je viens te dire, à Luzizi là, il n'y a pas un Dieu. À Mangenge, il n'y a pas un Dieu. C'est nous qui allons à Luzizi là. Nous amenons un Dieu à Luzizi. Et quand nous sortons de Luzizi là, nous sortons avec le Dieu de Luzizi. Parce que laisse-moi te dire, il y a des féticheurs qui partent aussi à Mangengenge. Il y a des féticheurs qui partent à Luzizi là. Mais s'il y avait un Dieu là-bas, c'est que notre Dieu allait les frapper. Mais là-bas, il n'y a pas un Dieu. Mais c'est nous qui amenons Dieu là-bas. Et quand nous sortons avec un Dieu. Ce sont des choses qu'il faut éviter. Quand tu dis allons prier, parce que là-bas il y a un Dieu, il faut dire non, là-bas il n'y a pas un Dieu. Mais moi j'emmène le Dieu parce que je vais aller prier là-bas. Là tu es enseigné. Alléluia. Amen. Ce matin quand on venait, on suivait une chaîne chrétienne sur la radio. Et il y avait la louange. Et l'homme qui chantait dit ceci. Il a dit, la danse ici regorge une révélation. Ça cache une révélation. Et puis il pose la question. Est-ce qu'il y a un Israélite ici à l'église? S'il y a un Israélite ici qui acclame le Seigneur. J'ai dit, si moi j'étais dans cette église-là, je lui dirais, ici à l'église, Israël n'est pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand on est mal enseigné, c'est comme ça qu'on conduit aussi l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais quand tu es enseigné, tu sauras comment chercher Dieu. Quand tu seras enseigné, tu sauras qu'est-ce que tu dois dire à Dieu. Quand tu seras enseigné, c'est à ce moment-là que le chandelier est allumé et tu seras balayé pour trouver ce que tu as perdu. Alléluia. Parce qu'il y a un temps pour chercher Dieu. Il y a aussi un lieu pour chercher Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Sois enseigné par la parole et tu sauras comment chercher Dieu. Alors, dans le temps tu cherches Dieu, maintenant pour le lieu que tu dois chercher Dieu. Alléluia. Amen. Il y avait une femme samaritaine avec Jésus. Écoute très bien. Cette femme va dire à Jésus que nos pères ont adoré sur la montagne. Mais toi tu me dis d'autre chose. Jésus dit, leur
où les vrais adorateurs adoreront le Père Papa en esprit et en vérité. Ceux qui ont adoré sur la montagne, ce sont des patriarches. Mais nous aujourd'hui, cette montagne-là s'est déplacée lui-même et venue vers nous. Alléluia. Amen. Je t'explique ça clairement. Comme Moïse est allé, Dieu va dire à Moïse ceci. Moïse, au pied de la montagne, il faut veiller à ce que aucun animal ou aucun homme ne touche le bas de la montagne. S'il arrive là-bas, il va mourir. Alléluia. Il va mourir. Si seulement un animal ou un homme arrive ou touche le bas de la montagne, il va mourir. Alléluia. Or, le Fils de l'homme a 4 facettes. Dans les 4 facettes de l'homme, il est lui-même l'aigle, il est lui-même le lion, il est le Fils de l'homme et il est le veau. C'est les 4 faces du Fils de l'homme. Dans les 4 faces du Fils de l'homme, tu verras que 2 facettes, ce sont les faces qui boivent du sang. Alléluia. Amen. C'est l'aigle et le lion. Et ils boivent du sang. Ils ne sont pas mieux pour le sacrifice. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi 2 facettes qui sont données pour sacrifice. C'est l'homme et le veau. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle, quand Jésus est venu, il est venu comme le Fils de l'homme. Mais quand Jean-Baptiste l'a vu, il le présente comme l'agneau de Dieu. C'est que Jésus est venu comme l'homme et comme veau. Et comme l'homme et comme veau, il a touché le bas de la montagne. Comme il a touché le bas de la montagne, il fallait qu'il meure. Parce que la loi était que on ne pouvait pas ni l'homme ni l'animal toucher le bas de la montagne. Mais celui qui touche le bas de la montagne, il doit mourir. Comme lui était venu comme un Fils de l'homme et il était l'agneau de Dieu, cela veut dire qu'il a été sacrifié. Comme il a été sacrifié, il fallait maintenant la montagne qui était un lieu d'adoration, qui était un lieu de chercher Dieu. Cette montagne-là, c'était devenu lui-même Jésus. Voilà pourquoi cette montagne devait quitter là où les patriarches sont adorés pour que cette montagne vienne vers nous les hommes. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit l'heure vient et elle est déjà venue. Quand elle dit l'heure vient, elle est déjà venue. L'heure qui est déjà venue, c'est lui-même Jésus. Alléluia. C'est lui-même Jésus. Donc quand tu es en train de chercher, sache-le, il n'est pas loin. Il est près de toi. Il n'est plus loin. Il est près de toi. C'est pas sur la montagne. Non, je n'ai pas dit qu'on ne peut pas aller quelque part prier Dieu. Il faut, si tu vois que tu peux t'isoler, c'est mieux. Mais je viens te dire, Dieu n'est pas seulement là-bas. Dieu est déjà près de toi. Je sais que Esaïe dit, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Comme il est prêt, c'est le lieu. C'est le lieu. Mais le temps de chercher Dieu, il a dit cherchez-le parce qu'il est présent. Comme il est présent, ça c'est le temps de Dieu. C'est le temps de chercher Dieu. Mais le lieu de chercher Dieu, il est vers toi. Il est déjà venu vers toi. C'est une
une montagne qui s'est déplacée, qui est venue vers nous. C'est une montagne où les patriarches priaient. Cette montagne-là s'est déplacée et c'est devenu vers toi. Alors je viens te dire, quand tu t'approches ici pour chercher l'éternel, sache-le qu'il est près de toi. Il est près de toi. Il est près de toi. Quand tu le cherches, c'est une montagne qui a marché et qui est venue vers nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Écoute une chose. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment fonctionne le royaume. Alléluia. Amen. Je viens te dire, tu peux chercher l'éternel quand tu es mis enseigné. Quand la parole est vers toi et quand Jésus est près de toi. Mais la deuxième de choses, il faut chercher Dieu par des sacrifices. Par des sacrifices. Écoute. Yoka. Nous pensons ceci. Que quand Jésus a multiplié les pains, dans notre entendement, quand il a pris les 5 pains et les 2 poissons, la Bible a dit il a rendu grâce. Et quand il a rendu grâce, les pains là sont devenus beaucoup et on a distribué. C'était ça, non? Je pose une question. C'est comme ça? Sœur Jolie, c'est comme ça, non? Vous avez des... Le what? Bible lobby, hein? Tant que j'ai eu 5 maps, Nadembis, Balobi à rendre grâce pensable. Alléluia. A péché ba disciple la Bible kabola. A péché qui bango plus de 5 maps pâté. A péché qui bango ka 5 maps na dembis. Yangone ba kabolé là. Bible lobby te que map comme que belé. Babula on est na filmé. Alléluia. Amen. Bible lobby te que map comme que belé. Kaka 5 pains wana. Na 2 poissons wana. Yangone ba yeba so kaboli batu. Kaka ezala ka yango. Esilate. Alléluia. Amen. Tala. Et na moi si mo ka mon Élisée. Aïbse Élisée bo. Mbal nanga kufa tikina ba nyongo. Muta nyongo ayo osenga. Alléluia. Élisée tunie, qu'est-ce que tu as chez toi? Ozana nini? Alobi. Panayo. Nazana mafuta mukie na ndako. Élisée va dire à cette femme. Vas-y. Kende. Prends des récipients vides. Kende kozo biloko apamba. Autant que tu peux prendre. Na motamanyo so biloko kozo. Va prendre. Kende ozo ba bidon ni. Mets dans la maison. Ferme la maison. Et tu commenceras à renverser l'huile dans les récipients vides. Laisse-moi te dire, l'huile qui était dans la main de la femme et komaka ebelete car quantité dans la ngwana nde avec renverser dans le récipient vide. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quand elle a demandé le dernier récipient vide, quand on lui a dit qu'il n'y a plus de récipient vide, l'huile s'arrête. Ce qui veut dire la quantité de l'huile dépendait des récipients vides. Mais la quantité ne dépendait pas du récipient qui contenait de l'huile. La quantité de l'huile
dépendait des récipients vides. Alléluia. Amen. Mais ça ne dépendait pas du récipient qui contenait de l'huile. Je prends un exemple. Vous voyez cette bouteille d'eau. J'ai ces trois trucs de foi. Alléluia. La quantité d'eau qui est ici, la quantité est dépendre et ton disabatuko misato. Mais est dépendre na mulangyo ezala mayo yote. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends? Tu me comprends? Cela veut dire, quand la femme a pris de l'huile, elle a commencé à mettre. Elle a mis. Elle a mis. Quand on lui a dit que les récipients vides sont finis, ici aussi l'huile s'arrête. Beaucoup de gens cherchent Dieu, mais ils ne veulent pas libérer ce qu'ils ont. Ils attendent d'abord que ce qu'ils ont soit multiplié par rapport à ce qui vient de la Dieu. Alléluia. Amen. $100 qui est. Ce qui est comme 500 on peut sans ça. Oh, Dieu n'attend pas que tu aies 500. Dieu va te voir dans les $100 parce que la quantité que tu auras ne dépendra pas de ce que toi tu as. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit quand Dieu, quand les disciples ont distribué le pain, ils ont ramassé 12 paniers. Mais pourquoi seulement 12 paniers? Pourquoi pas 15 paniers? Pourquoi 12 paniers? Parce que ceux qui ont servi, ceux qui ont distribué étaient 12. Alors comme ils ont distribué, comme ils ont travaillé, et aussi à leur tour, ils devaient être approvisionnés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu cherches Dieu, ne vois pas seulement la parole, mais vois aussi le sacrifice. Alléluia. Amen. Plus que tu gardes, plus que tu t'appauvris aussi. Mais plus que tu libères, plus Dieu fera avec toi. N'attends pas que Dieu puisse multiplier ce que tu as. Mais commence d'abord par ce que tu as. Et ensuite Dieu fera que cela ne t'arrive jamais. Alléluia. Amen. Source. Source libota na yo. Mais source libota wana akabakate. Liboko makasi flambeau. Source ni ozali. Alléluia. Source ya nini ozali. Muto MPR. Po yo kabakate. O kabakate. Source ni. Ongalisi. Soko lingo ya source. Joseph famille. Yeba. Pesaka. Yeba. Ne cherche pas Dieu seulement. Écoute, Dieu ne voit pas tout le monde de la même façon. Si Dieu te voit dans les Mahombi, Dieu voit quelque chose dans la libéralité. Alléluia. Amen. Dieu peut voir quelque chose dans le gagneur d'âme. Lui n'est pas fort en prière. Lui n'a pas de moyens. Mais lui, pour gagner des âmes, Dieu le voit là. Alléluia. Amen. Mais si Dieu te met dans la libéralité, c'est une manière aussi de chercher Dieu. Tu peux être là en train de crier. Tu pries. Mais Dieu ne t'attend pas là. Dieu ne t'attend pas là. Dieu t'attend dans le sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute. Yoka. Il y a une écriture qui dit dans Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 1er, le verset 2e. Nous pouvons le lire. Ecclésiaste, chapitre 11. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7.
Et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut t'arriver sur la terre. Je prends notre écriture. Jean chapitre 12, le verset 24. Jean 12, 24. La Bible dit ceci. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 6, 31. C'est par là que je finis. Jean 6, 31 à 33. La Bible dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Qu'est-ce que je vais expliquer dans cette écriture? Ecclésiaste dit ceci: jette ton pain sur la surface de la mer. Là, on est en train de dire à Dieu, c'est Dieu qui avait un pain entre ses mains, et la terre était en train de souffrir. Il y a des prophètes qui étaient venus, mais les prophètes n'ont pas donné la vie. Maintenant, on va dire à Dieu, jette ton pain sur la surface de la mer et tu le récupéreras. Mais Jésus dit, je suis le pain qui est venu du ciel. Donc le pain qui a été jeté sur la surface, c'était Jésus. Alléluia. Amen. Mais Dieu lui-même, qui pouvait garder son pain, un seul pain qu'il avait, il a donné ce pain-là. Mais combien plus forte raison, toi aussi, tu peux chercher Dieu en sacrifiant ce que tu... Alléluia. Amen. Tu peux donner à Dieu ce que tu as. Le pain qui est jeté dans l'eau, là c'est Jésus qui est venu. Et l'eau c'est l'œuvre de la croix et qui sera récupéré après. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apprends à donner. Et la dernière des choses, invoquer. C'est le conditionnel. Alléluia. C'est le conditionnel. Or, dans l'inconditionnel, je veux juste parler de la persévérance. Alléluia. Amen. Cela veut dire, c'est pas seulement au moment où tu cherches que Dieu se laissera voir. Mais pendant que tu es en train de persévérer, c'est à ce moment-là que Dieu finira par se faire voir. Cherchons l'Éternel. C'est le conditionnel. Tu peux chercher maintenant, mais Dieu se laisse voir au mois de décembre. Tu peux chercher maintenant, mais tu as la facilité de fêter la fin de l'année. Tu peux chercher maintenant, mais tu entames une très bonne année 2025. Mais pendant que tu es en train de chercher, toi tu crois que comme tu es en train de chercher et que nous clôturons ce thème au dimanche, et que Dieu devait impérativement se faire voir. Non, quand on dit cherchons, dans l'impératif, on voit la persévérance. Il faut persévérer. Même si aujourd'hui tu n'as encore rien vu, mais crois seulement, comme je continue à le chercher, il finira par se faire voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Je finis avec une petite histoire. Tu sais, dans le livre d'Esther, le roi
avait organisé 2 festins. Le premier festin, le roi avait organisé dans sa maison. Et dans la maison où le roi avait organisé, il y avait des invités de marque. Mais le deuxième festin, le roi va organiser dans le jardin. Alléluia. Amen. Oh, dans le jardin, il y avait tout le monde qui était venu. Et tout le monde avait vu le roi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le festin que le roi avait organisé dans sa maison, là c'est quand Dieu était caché en Israël. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu comprendras. Dans la fête du jardin, la reine n'était pas venue. La reine n'était pas venue. La reine n'était pas venue parce que dans la fête du jardin, là c'est nous l'église qui est présente. Alors Vachi ne peut pas venir parce qu'elle est Israël. Alléluia. Amen. Mais une chose, que la fête de la maison, c'est un temps où tu ne cherchais pas Dieu. Mais maintenant je viens te dire, Dieu est dans les parfums. Dieu est dans le parfum. Dieu est dans le jardin. Tu peux le chercher. Mais je te rassure, il finira par se laisser trouver. Même si aujourd'hui, tu n'as encore rien vu, mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Continue à le chercher. Persévère à le chercher. Continue à le chercher. Cherchons l'Éternel. Même si les choses semblent être compliquées, cherchons l'Éternel. Même si les choses ne mûrit jamais, cherche l'Éternel. Même si les choses ne donnent pas une bonne apparence, cherche l'Éternel. Mais je viens te rassurer, il finira par se faire voir. Il finira par se faire voir. Invoquez-le tandis qu'il est déjà prêt. Dieu qui était à la fois une montagne, aujourd'hui il est près de toi. Il est près de toi pour t'exaucer. Il est près de toi pour t'écouter. Il est près de toi pour donner la solution. Il est près de toi pour te faire du bien. Il est près de toi la longévité. Il est près de toi pour te bénir. Il est près de toi pour te faire du bien. Il est près de toi pour te sécuriser. Il est près de toi pour te garder. Il est près de toi pour te conduire. Il est près de toi pour te prendre et t'emmener en 2025. C'est Dieu-là n'est plus une montagne, n'est plus caché, mais c'est Dieu-là aujourd'hui. Il est là parmi nous. Il est parmi nous. Toi continue seulement à le chercher. Continue seulement à le chercher. Il finira par se faire voir. Ce Dieu-là ne mange jamais. Il ne mange jamais. Ce qui t'avait promis, il finira par l'accomplir. Il finira par le faire. Mais je viens t'exhorter ce matin une chose. Continue à chercher l'Éternel. Continue à chercher Dieu. Continue à chercher Dieu. Ne te fatigue pas. Il ne faut pas te lâcher. Cherche Dieu. Pendant les quelques jours qui restent, cherche Dieu. Laisse-moi te dire, pendant ce temps ici, cherche Dieu. Mais Dieu aussi se laissera voir à toi. Parce que la Bible dit, il faut chercher Dieu pendant qu'il est là. Pendant qu'il est là. Et je viens te dire, Dieu est là. Le Dieu de la gloire est là. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Un peu d'endurance encore. Ne te fatigue pas. Aucun programme ne te fatigue. Aucune disposition ne te fatigue. Mais je viens te dire que la parole de Dieu qui est enseignée t'oriente à chercher encore Dieu. Que la parole de Dieu t'oriente à prier encore. Que la parole de Dieu t'oriente à chercher l'Éternel. Et Dieu
se manifester. Acclame la parole du Seigneur. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout là où tu es.